Donc, nous allons passer au dernier intervenant. Je crois que c'est Monsieur Sakraoui Montassir. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai promis à mes collègues d'être très bref, donc je vais essayer de l'être. Alors, je me présente, moi c'est Montassir Zahraoui. En fait, je suis enseignant à l'université, dans d'autres structures, entrepreneur, notamment dans l'agriculture, consultant. D'ailleurs, par ailleurs, je préside aussi l'association maroco-africaine de développement agricole. Alors, si vous me permettez, moi je vais essayer d'être très bref. Alors, si on considère que ce salon est représentatif de l'économie sociale et solidaire, je pense que vous allez remarquer avec moi qu'en fait, l'essentiel des exposantes sont de genre féminin. Lui, sont juste magnifiques, extraordinaires, n'est-ce pas? Et puis, je suis sûr que les femmes qui ont produit ces articles-là ont passé énormément de temps à les fabriquer. Maintenant, ça veut dire, si on se limite à ces éléments-là, on va se dire, mais la femme, elle joue pleinement son rôle, n'est-ce pas? Alors que, si vous me le permettez, au niveau du panel, sur 6 intervenants, il y a combien de femmes? Une seule. Ceci veut dire qu'en fait... merci. Oui. Alors, ceci confirme que en fait, la science économique, par son objectivité, en fait, elle est un petit peu discriminante envers les femmes. Alors, ceci nous interpelle pour poser juste 3 questions. Est-ce que l'approche genre, elle est toujours d'actualité? Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, où est-ce que nous en sommes par rapport à l'approche genre, si ce n'est que par rapport à notre dimension continentale? Et puis, de 3, c'est poser la question, finalement, de quoi est-ce qu'on a besoin pour que, justement, qu'il y ait plus de femmes ici et plus d'hommes de l'autre côté. Alors, pour répondre en fait à la question, merci beaucoup. C'est que les femmes qui applaudissent, merci. Alors là, ce qu'il faut juste rappeler, que la femme a des besoins qui sont différents des hommes. Donc, il y a une différence entre l'homme et la femme, et leurs besoins sont distincts. La femme, par contre, elle contribue aux travaux domestiques, à l'éducation des enfants, et ceci, on ne le retrouve pas par ailleurs en termes de reconnaissance, en termes de valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire au moment où ces femmes sont ici, même dans la salle, ailleurs en train d'exposer, il faut se poser la question, par rapport aux hommes, qui finalement profite de ces heures de labeur? Qui profite au plus? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes? Et où sont-ils? Bonne question. Et donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais insister. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'approche genre. En fait, la femme, elle a plusieurs droits. Et quand on parle en fait de droits, c'est de dire qu'en fait, elle doit saisir les mêmes opportunités que les hommes. En termes de santé, la femme donne des naissances aux enfants, elle est plus fragile, elle a des besoins particuliers en termes de santé. Et quand je dis ceci, je ne pense pas à Casablanca ni à Dakar, je pense au rural, au village, au douar, où l'essentiel des hommes sont dans les métropoles en train de travailler. On ne peut pas prétendre à une économie, durable et pertinente sans, remettre en cause un petit peu ce modèle. Comment? Eh bien, justement, parce que d'une part, la femme doit être valorisée, prise en charge en termes de santé autant que l'homme, en reconnaissant les besoins différents, en termes d'éducation, faire de même, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, de 3, en termes de loi, eh bien, il faut donner aussi les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Je ne vais pas citer d'exemple, d'ailleurs vous le connaissez mieux que moi, où la femme se trouve un petit peu disqualifiée en termes de loi que les hommes. Maintenant, deuxième question, très rapidement, est-ce qu'il y a un indice? Est-ce qu'il y a une mesure? Et si, en fait, cette mesure existe, où est-ce que nous en sommes par rapport aux pays africains? Eh bien oui, depuis 2 ans, il y a un indice qui est mis en place par la Banque africaine pour le développement, et sur 50
en fait, il y a 54 pays, mais sur 52 pays recensés, eh bien, à votre avis, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, on est classé combien? Maroc, on est classé sur 52, combien? Un chiffre On est classé 26e. Côte d'Ivoire, je pense, 40e. Sénégal, je pense, on est classé au-delà des 30 premiers. Ça veut dire qu'il y a matière à travailler au niveau du terrain parce qu'il s'agit de plus de 50% de la population. Et donc, oui, il y a discrimination. On l'a maintenant mesuré. Troisième, niveau d'intervention, troisième partie et dernière, pour ne pas être lourd. En fait, à quel moment et à quel niveau est-ce qu'il faut agir? En fait, là, si vous faites juste un tour, et certainement vous l'avez fait au niveau, du salon, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve textile, le miel, le pagne, et puis le cuir, les huiles essentielles, cosmétiques. Maintenant, encore faut-il dire que l'économie sociale et solidaire n'est pas que ça. En d'autres termes, produire, des babouches ou un tissu aussi beau soit-il, est-ce qu'il est rémunérateur? Suivant un petit peu le business model actuel. Est-ce que nous avons la capacité de le positionner à l'international? Oui ou non? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il ne s'agit pas de compter combien de femmes labourent, ni combien d'heures est-ce qu'elles passent derrière leur machine, mais pas se poser la question de manière laser, eh bien, combien d'argent, quel est le retour sur investissement par rapport à cet effort, de 1, et de 2, est-ce qu'elles en profitent ou pas? Pour la simple raison que, justement, en se penchant sur l'approche genre, on apprend que la femme dépense beaucoup plus, en faveur de son ménage que l'homme. Non seulement elle gagne moins, mais proportionnellement, elle dépense beaucoup plus à destination de son ménage. Et donc, innover, créer de la valeur et surtout monter en termes de chaîne de valeur. Tout à l'heure, il y a eu des entrepreneuses aussi, si vous le permettez, qui voulaient se positionner à l'international. Oui, gagner plus, c'est tout à fait légitime, mais encore faut-il un petit peu revoir le business model de l'ESS et dire qu'on n'est pas là que pour être au niveau de l'artisanat, ni de l'agriculture, bien qu'il y a un potentiel énorme en termes d'agriculture. 60% de la population travaille en agriculture, 60%. Là, je vais parler un petit peu moins vite. 60% des terres arables au niveau de l'Afrique ne sont toujours pas exploitées, mais de quelle manière? Il y a des produits, est-ce qu'ils sont suffisamment valorisés? Quelle valeur ajoutée avons-nous apporté à ces produits pour permettre un petit peu un meilleur retour sur investissement? En dernier, pour moi, il y a juste 3 choses à rappeler. De 1, oui, la femme est le moteur, le vecteur de développement par excellence, notamment en termes d'agriculture, parce que l'Afrique est censée nourrir le monde d'ici 2025. C'est un challenge que nous relevons, mais pas avec, en fait, le business model actuel. Premier message. Deuxième message, s'il vous plaît, il faut absolument monter en compétences, en chaîne de valeur, et puis se dire qu'on n'est pas là que pour produire des huiles essentielles, mais pour en faire des produits peut-être de médecine parallèle, des produits à réelle valeur ajoutée, qui sont exportables et qu'on peut positionner sans aucun mal à l'échelle internationale. Et puis de 3, c'est requérir tous ces droits de telle sorte à ce que le travail fait par la femme et qui jusqu'à maintenant est ignoré, eh bien qu'il soit reconnu, valorisé et surtout félicité. Sur ce, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question.